Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière où je vais vous montrer l'envers du décor, mon atelier, où se concrétise la réalisation, la création, la conception des créations artisanales que je propose maintenant depuis 2016, puisque ce mois-ci, je fête les 5 ans de Marie Maguelone Création, donc mon entreprise que j'ai créée en 2016, l'année où je me suis inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat, à la CMA. Je vais vous faire découvrir cet atelier qui est en plusieurs parties, si on peut dire, avec une partie couture, un endroit un peu plus consacré à la peinture, à la création, autour du papier, à l'aquarelle, bien sûr. Ah bah, écoutez, je vous retrouve tout de suite et je vous dis rendez-vous côté couture. Alors voilà la partie couture. Donc bienvenue chez Marie Maguelone Création dans la partie de la pièce que j'appelle mon atelier et qui me sert donc à coudre. Vous pouvez voir donc une surjeteuse, une machine à coudre. Alors j'utilise une PFAF Passport 2.0. Au niveau de la machine à coudre, c'est l'achat qui évidemment m'a coûté le plus cher et que j'ai fait dernièrement. C'était alors je sais plus, c'était en 2020 ou 2019, j'ai un trou. Parce que, ben, la machine à coudre que j'avais, a rendu l'âme. Voilà. La surjeteuse me sert à faire toutes les coutures, toutes les surjetures, bien sûr, pour éviter que le tissu s'effiloche, ce qui permet effectivement d'avoir des coutures plus nettes, surtout pour les lingettes, les sopalins, enfin bref, voilà. C'est vrai que ce sont 2 machines, avec lesquelles je couds principalement, sans elles, bah, évidemment, la couture se ferait à la main, serait beaucoup plus longue et beaucoup moins, peut-être jolie aussi finalement parce que la machine nous permet de coudre droit. Donc voilà, quand on dit qu'on fait du fait main, évidemment que c'est du fait main puisque c'est nous qui poussons le tissu dans les machines. Mais voilà, je voulais vous présenter ce petit coin. Je vais me rapprocher pour vous montrer un peu comment je suis organisée. Alors là, j'ai une étagère, pardon, que mon mari m'a posée, donc c'est très, très pratique, sur laquelle j'ai, on va dire, ce que j'utilise le plus souvent. Alors les ciseaux, les cutters rotatifs, ça c'est très, très pratique. Ça permet effectivement de gagner du temps, mais surtout aussi de faire des coupures très, très nettes. Alors par contre, c'est un coup à prendre, c'est pas toujours évident. Au début, j'y arrivais pas, voilà. Faut être honnête, j'y arrivais pas. Après, vous avez donc, ben, quelques bobines et bien évidemment, des rubans, prédécoupés ou pas, tout un tas d'épingles. J'ai aussi plein de petites boîtes dans lesquelles je stocke, par exemple, oups, voilà, pardon, c'est plus simple, les petites pinces, pardon, qui peuvent remplacer les épingles selon les tissus qu'on utilise. Et puis c'est vrai que des fois ça va plus vite. Là, c'est un tissu que j'ai où j'ai noté, et ça je trouve que c'est très pratique, je vais vous montrer. J'ai noté tous les points, j'ai testé tous les points de ma machine avec les numéros qui correspondent aux numéros qui sont là. Donc évidemment, cette machine propose plusieurs points. Elle en propose 70, ce qui est très 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 suffisant. Je dirais même que c'est trop. Mais il y a certains points décoratifs. Et du coup, ça me permet de vous proposer des créations avec des points décoratifs. Et ça, je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Et là, on peut voir la surjeture que j'avais aussi testée sur du coton. Donc là, voilà, il y a deux faces différentes. Et on voit certains points. Donc ça, c'est très pratique à avoir. Et puis quand j'ai un doute, eh ben je peux retester dessus ou je prends un autre morceau de tissu si je veux vraiment voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est très pratique. J'ai aussi donc une petite boîte avec les étiquettes Marie Maguelone que je couds à mes créations. Les étiquettes pour les bouillottes avec les consignes. Là encore, des petites pinces. Et puis, donc, puisqu'on est un peu restreint dans nos mouvements, donc ça me permet, voilà, de voyager. Donc vous pouvez voir effectivement qu'une commande est partie très très loin, puisqu'elle est partie en Australie, une autre en Thaïlande, beaucoup en Europe, effectivement, et quelques-unes aux États-Unis et au Canada. Voilà, voilà. Donc ça, c'est super sympa. Voilà, c'est mon petit coin à moi. De l'autre côté, nous avons ces 2 étagères, si on peut dire, voilà, avec plein, plein, plein de petits tiroirs. Et là, ça, c'est super pratique. C'est mon époux qui m'a récupéré ça. Il y a beaucoup de récup dans cet atelier. C'est aussi le principe du zéro déchet, de réutiliser, de ne pas acheter exprès quand on peut récupérer. Et donc là, je trouve que c'est super sympa puisqu'on a plein de petits tiroirs avec des perles, des boutons. Les boutons, oui, ils sont par là.
Voilà, et puis j'ai aussi des rubans. Tout est trié par couleur, par catégorie. Et donc j'ai essayé d'étiqueter au maximum pour me faciliter la tâche. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve juste après ça. On va retrouver tous les tissus que je peux stocker, que j'ai chinés ou que j'achète neuf avec le label Ocotex. Tous les tissus qui sont dans l'armoire sont lavés et repassés avant couture. C'est très important pour moi. Je vais vous montrer un système que j'ai trouvé sur Pinterest pour ranger mes tissus. Ce sont des pochettes carton avec élastique sur lesquelles j'enroule mes tissus et je trouve que c'est très très pratique. Ça permet de bien stocker le tissu. Voilà, je vous montre en détail. Hop, j'essaye de reculer en même temps. C'est vraiment un live, hein. Donc, pochette en carton, on enroule le tissu dessus et ça permet effectivement d'avoir un stock assez important, mais bien rangé surtout. Voilà. Donc ça, je trouve ça top. Et puis quand les tissus sont trop grands ou que j'ai plus de carton, et ils sont juste superposés par catégorie. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver les éponges nid d'abeilles, les éponges toutes douces, les cotons, les... Comment on appelle ça? Il y en a qui appellent ça douillette, je crois. C'est du jersey, de coton et de polyester. Et c'est très très doux. On peut faire des sweats. Moi, je fais les snoods avec. Voilà, voilà. Là, j'ai aussi la boîte à coton anglais. Là, j'ai la boîte avec les coloriages lavables, etc., etc. Donc, voilà l'envers du décor. Mon atelier créatif. Alors, avant de passer à la partie dessin, je vais vous montrer ma table de découpe, ma table où je découpe mon tissu. Et en avant-première, vous allez voir les nouveaux sacs que j'ai cousus dernièrement, que vous pourrez retrouver en boutique bientôt dès que j'aurai fait les photos. Et également dans les pop-up que j'organise et auxquels je participe au mois d'avril, mai et juin. Voilà, voilà. Donc ce sont des sacs style tote bag, cousu main bien sûr, avec la machine. Évidemment, on peut retrouver donc la petite étiquette, voilà, de Marie Maguelone. Tous ces sacs sont entièrement doublés avec un autre imprimé et il y a 2 poches. Donc ça veut dire qu'ils sont entièrement réversibles. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ils sont lavables évidemment, réutilisables à l'infini. Vous pouvez mettre votre PC, vous pouvez mettre vos magazines, puisque vous voyez, ça rentre largement. Alors, j'ai testé avec mon PC qui est un 15 pouces, donc moi, le mien, il rentre, donc il n'y a pas de souci pour un PC plus petit. Vous pourrez mettre votre ordinateur dedans. Donc, vos magazines, vos sacs à la bibliothèque, ça peut servir de sac de piscine, ça peut servir pour les enfants, pour le sac à langer, etc., etc. Comme c'est du coton, c'est lavable, c'est très doux. Ce sont des cotons Ocotex, puisque ceux-ci ont été achetés neufs. Et donc, voilà. Donc, je vous disais, et je vous parlais de la table de coupe. Donc, en fin de compte, ça me sert aussi d'endroit pour avoir une grande surface, pour peindre aussi des fois quand j'ai envie de peindre debout. Alors, cette table de coupe a été faite par mon époux. Alors, on a tergiversé pendant de nombreuses heures, on a fait des plans sur la comète, on s'est dit on va mettre des pieds, et puis finalement on a acheté un tréteau qui est réglable en hauteur parce que ça nous permettait éventuellement de le récupérer plus tard si on trouvait une autre solution, et de la régler en hauteur. Alors ceci dit, pour l'instant, elle est toujours à cette hauteur, puisque ça permet de soulager mon dos, moi qui suis grande. Donc c'est un système de vis, c'est un tréteau en croix, et on a posé une planche en aggloméré dessus. Alors, je sais pas si on voit bien avec le zoom, voilà. Donc la planche doit faire un peu plus d'1,5 cm, je dirais, d'épaisseur, je me souviens plus. Et on a juste posé dessus. On l'a pas fixé, on l'a pas collé parce que bon, ça me gêne pas, ça bouge pas trop et du coup c'est sympa. Cette planche de coupe fait de 0 à 87. Donc en gros c'est une 90 cm, mais elle est un tout petit peu plus petite puisqu'il y a les bords avec toutes les annotations. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en centimètres, de l'autre côté elle est en inch, et elle est numérotée, pardon, comment dire, de différentes manières, ce qui permet effectivement d'avoir pas mal de choses, puisque vous avez les diagonales aussi, vous avez les lignes tous les 5 centimètres. Voilà. Hop. Et elle est notée dans les deux sens.
C'est-à-dire que là, vous voyez, on est à 87, mais on a aussi le 0, 1, 2, 3. Et donc, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, je peux tourner autour et je la déplace, je la mets au milieu de la pièce pour pouvoir tourner avec les morceaux de tissu. Donc, ça, c'est super pratique et je conseille à toutes les couturières d'en avoir une. Il y en existe d'autres. Alors, je vous parlais de ma collection de feutres. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de feutres. D'abord parce que j'anime des ateliers créatifs autour de la calligraphie, autour du dessin. Donc, j'ai des... zut, avec le zoom, j'y arrive pas. Des Paper Mate qui sont très très bien, que j'aime beaucoup et avec lesquels je prends beaucoup de notes. J'aime bien dessiner avec, mais je prends des notes surtout. Je ne sais pas si on voit bien la pointe. Elle est assez fine. C'est mes feutres préférés pour dessiner, pour prendre des notes, parce que j'aime bien l'écriture. J'en ai plusieurs en noir parce que quand je fais du dessin BD, les élèves utilisent souvent cela pour faire les cadres, les dessins. Et on utilise après ceci pour faire des lignes plus petites aussi dans les Zentangle, quand je fais des ateliers Zentangle. Oups. Alors, là, on a toutes les petites affaires. Donc là, c'est les feutres fins, les feutres un peu plus épais, comment on appelle ça, les marqueurs. Là, c'est une collection de feutres que j'aime bien. Aussi, ce sont des feutres japonais, des Mindliner, voilà. Et donc, ils ont une double pointe, ceux-là. Voilà. Alors, je les stocke pour certains plats, pour d'autres non. Pour ceux qui sont à plat, ils sont là. Avec, donc là, c'est des feutres à encre. Ah oui, ça, c'est pour faire, c'est ce qu'on appelle une palette blending. Ça permet de mélanger deux couleurs d'un feutre. C'est la marque Tombow qui fait ça. Mais n'importe quel couvercle en plastique fait l'affaire, ou pochette plastique. Ça permet de mélanger des couleurs quand vous voulez faire des mix de couleurs. Encore des feutres, alors plus fins et plus épais. C'est ceci. Ah non, c'est les plus fins. Alors, pardon, je me suis trompée. Donc là, c'est les fins qui vont avec les feutres noirs qui sont juste là. Et ça, c'est les plus épais. C'est la même marque, c'est Stabilo. Et donc là, c'est la pointe 88. Et celle-ci, c'est les pointes... Hop, punaise, excusez-moi, avec le zoom, on voit pas bien. C'est les pointes plus épaisses, pointe 68. Voilà, voilà. Donc, il y a aussi de la colle, du scotch. Là, il y a des feutres métalliques que je testerai dans une vidéo, c'est prévu, c'est un rendu que j'adore. J'ai aussi les feutres de chez Edding, voilà, avec le mélangeur qui permet de mélanger deux pointes et donc du coup de mixer ces couleurs. Et là, j'avais une boîte où j'ai des outils de dessin, donc plusieurs crayons, une gomme, etc., etc., avec une estompe également, qu'on peut utiliser dans le Zentangle. Et le dernier tiroir avec des gros marqueurs et des feutres de chez Friction. Ceux-là, je les ai depuis pas très longtemps. C'est des Friction Color. C'est assez sympa. Voilà. Et puis après, il y a toute ma collection de tombeaux, de feutres à calligraphie. J'ai une grande boîte là, j'en ai d'autres là. J'ai des tombeaux plus petits, Funosoki, qui sont avec une pointe souple également, qui permettent de faire la calligraphie. Après, j'ai donc un gobelet dans lequel je range aussi pas mal de feutres. Et là, j'ai des... Oups, si je passe mon doigt, ça va pas du tout, excusez-moi. J'ai des pinceaux qui me permettent de... Comment on appelle ça? D'enlever les gommures pour éviter de passer la main. C'est très agréable parce que ça évite les... Voilà, de passer la main et ça évite de salir sa page. Et là, j'ai bébé Yoda qui garde mes pinceaux à réservoir d'eau. Vous avez aussi donc tout un tas de palettes de peinture à l'aquarelle et de pinceaux que j'ai glissés dans un support, vous savez, qu'on trouve dans les laboratoires. Voilà. Ensuite, j'ai un gobelet, un autre gobelet. Alors celui-ci est en porcelaine également. J'aime bien faire de la récup, où j'ai tous mes pinceaux pour l'aquarelle. Donc là, j'étais en train de peindre avec une palette d'aquarelle. Et je fais toujours un nuancier, voilà, pour vous montrer, si vous voulez voir. Et puis, bah, voilà, j'étais en train de faire des essais. Et du coup, je peignais des feuilles. Et puis, importante, en tout cas, une chose importante à mes yeux, c'est mes lampes.
J'ai 2 lampes articulées, voilà, qui peuvent bouger dans tous les sens. Je trouve ça super pratique, puisque ça me permet vraiment d'avoir une luminosité, là où j'ai besoin d'avoir une luminosité. C'est-à-dire que voilà, je peux l'approcher et la mettre juste au-dessus de ma table de travail, donc ça, c'est top. Je trouve ça super important, heu, pour, l'éclairage, voilà. Ça vient de chez IKEA également. Et puis je voulais vous montrer pour finir ma palette d'aquarelle qui est en porcelaine celle-ci, mais j'en ai aussi également en plastique que j'emmène dans mes ateliers parce que c'est plus léger et puis c'est plus pratique à laver. Voilà, voilà, j'espère que ce petit tour de l'atelier vous a plu. J'espère que vous aurez pu découvrir un peu l'envers du décor. Moi, je me suis vraiment bien amusée à vous présenter tout ça. Alors, c'est exhaustif, hein, parce que je peux aussi vous parler de mon petit chariot qui vient aussi de chez Ikea, dans lequel bah, je range voilà, plein de choses, entre autres mes papiers pour aquarelle, mes crayons de couleur stabilo qui permettent d'écrire sur les vitres. Et puis de l'autre côté, on a le canapé qui permet de se détendre. Moi, j'ai surtout les chats qui l'utilisent. Voilà, voilà. Et bah, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez plaisir à voyager, à visiter mon atelier. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de mettre le maximum d'infos en barre d'infos juste en dessous la vidéo. Et vous pourrez retrouver cet article, enfin ce vlog, sur le blog, puisque toutes les semaines, depuis le début du mois de mars, je partage l'anniversaire de ma société Marie-Magdeleine Création. Et donc, du coup, je vous fais découvrir ce qui s'est passé pour moi et pour Marie-Magdeleine Création depuis 2016. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Bye bye, à très vite. Ah, j'allais oublier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé et de partager bien sûr avec vos amis si ça vous dit. Pour vous abonner, c'est facile, c'est juste en dessous. Pour liker, c'est le pouce bleu et je vous dis à bientôt et encore merci d'avoir visionné.